En 1933, John et Alan Lomax sillonnèrent les routes du sud des États-Unis pour collecter la musique noire traditionnelle à l'aide d'un dictaphone à cylindre. Les enregistrements se firent dans les églises, dans les plantations du sud et dans les pénitenciers au gré de leurs rencontres. Inspiré de l'histoire vraie du père et du fils Lomax, Franz Duchazeau relate dans son album éponyme les premières semaines de leur immense périple initiatique, une tâche qui leur a permis de préserver une partie du fabuleux patrimoine musicologique américain. Ce récit très touchant nous plonge au cœur de l'Amérique sudiste des années 30, où pèse un lourd climat de ségrégation. Le trait noir et blanc de l'auteur accompagne à merveille cette histoire qui nous fait partager les émotions des protagonistes, à la fois émerveillés par la beauté des chants qu'ils enregistrent et choqués par les mentalités racistes et esclavagistes de l'époque. Un excellent Duchazeau qui a su surpasser son sublime Météor Slim. Toujours très attendu dans le monde de la bande dessinée, Chabouté nous est revenu la semaine dernière avec un album au titre très surprenant. Les princesses aussi vont au petit coin. Comme un contraste avec ce titre, l'histoire s'ouvre sur une violente évasion, celle d'un homme qui réussira rapidement à être pris en autostop par un couple. Visiblement dérangé et dangereux, celui-ci les convainc sous la menace d'une arme à feu de le conduire vers une destination qu'il préfère garder secrète. Il s'ensuit un road movie angoissant qui laisse le lecteur dans une appréhension constante. Le noir et blanc d'une finesse et d'une précision redoutables est parfaitement utilisé et permet à l'auteur d'installer progressivement une atmosphère oppressante sans être pesante pour autant. Au fil des pages et des kilomètres, petit à petit, le thriller prendra une tournure imprévisible. Et l'info de la semaine concerne les 2 dernières nominations pour le prix des libraires de bande dessinée 2011. Paulina de Bastien Vives et Voyage aux îles de la désolation d'Emmanuel Lepage, précédemment chroniqué dans notre flash, ont rejoint la liste des 12 nominés pour l'année en cours, 12 excellents albums qui méritent bien évidemment une attention toute particulière. Parmi cette sélection sera désignée par les libraires du réseau Canal BD la bande dessinée qui succédera à l'incontournable Blast de Manu Larsenet, primé en 2010. Le résultat final ne sera dévoilé que dans le courant du mois de juin, donc en attendant, n'hésitez pas à jeter un œil sur la liste de ces 12 albums que nous ne saurions que trop vous conseiller. Et pour finir, voici un échantillon des nouveautés prévues pour la semaine prochaine. On notera la parution de Fraternity, le nouvel album de Munuera, mais également le retour de la série des 7 avec la sortie des 7 survivants. Est également prévu le 6e tome de Jour J, la collection du Chrony des éditions Delcourt. Quant à nous, on revient très vite avec de nouvelles vidéos. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end et bonne lecture à tous.